Je vous propose une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'intérêt des jus de légumes que vous pouvez faire à la maison avec un extracteur ou que vous pouvez venir prendre lors d'une cure de plusieurs jours de suite. Alors, pourquoi des jus de légumes alors qu'il n'y a pas de fibres dedans? Eh bien, c'est exactement ce que l'on recherche. On veut des jus qui nous proposent un repos digestif, qui va nous mettre tout le système digestif dans un grand repos tout en nous nourrissant. On est complètement rassasié lorsque l'on boit un jus, tout en nous apportant des nutriments, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des antioxydants de par leurs pigments colorés, le vert, le rouge, le jaune, l'orange, etc., qui sont des molécules très anti-inflammatoires pour tout le système digestif. Mais je ne vous propose pas de vous nourrir exclusivement de jus. Je vous propose d'introduire un jus qui va être un repas par jour, par exemple, parfois deux, mais la plupart du temps, c'est un repas qui est remplacé par un bon demi-litre de jus de légumes. Et le reste du temps, eh bien, il va y avoir des fibres qui sont absolument indispensables à la bonne santé de l'intestin et qui vont aussi nourrir le microbiote pour qu'il s'auto-régénère. On le sait très bien, c'est vraiment prouvé scientifiquement que le microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale, s'auto-régénère grâce aux fibres crues des fruits et des légumes. Alors, pourquoi prendre un jus qui n'en contient pas? Eh bien, tout simplement parce que moi, ce que je constate, ce pourquoi on vient me voir vraiment très souvent au cabinet, c'est une grande fatigue générale qui vient la plupart du temps d'une grande fatigue digestive. Tout le monde sait maintenant, a entendu parler du concept, entre guillemets, de deuxième cerveau dans le ventre, sans trop savoir ce que cela veut dire. Eh bien, cela veut dire que notre ventre, c'est à la fois un système digestif, un système nerveux et un système immunitaire. C'est tout ça, le deuxième cerveau, ces trois grands systèmes qui sont indissociables les uns des autres et qui sont indissociables de notre alimentation au quotidien. Or, il se trouve que dans notre société aujourd'hui, on mange beaucoup trop souvent, je dirais, même beaucoup trop en quantité, des aliments qui sont modernes, ultra transformés, pasteurisés, raffinés, etc. Et tout ça, je dirais presque sans modération. Alors, ça entraîne vraiment une grande fatigue digestive que l'on peut apaiser, calmer par des jus qui vont nourrir, nutrir, rassasier complètement et apporter un regain d'énergie. Et avec ce regain d'énergie va revenir aussi un calme émotionnel et une amélioration du système immunitaire. Un autre problème important dans l'alimentation moderne, c'est la présence excessive de gluten, issu du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle, camut, épeautre et petit épeautre, mais surtout le blé que l'on retrouve dans un grand nombre d'aliments, qui a été modifié génétiquement, donc qui n'est plus reconnu par le système digestif comme étant vraiment digeste, on va dire, et puis aussi la présence de lait animal en trop grande quantité, surtout du lait de vache, qui contient des facteurs de croissance totalement inadaptés à notre système digestif. Ce lait de vache, ce lait animal, que ce soit vache, chèvre, brebis, est la plupart du temps pasteurisé. C'est le cas du lait, des yaourts, du fromage blanc, de la crème fraîche, de tous les desserts qu'on retrouve en linéaire entier dans les grandes surfaces. Et cette pasteurisation entraîne une non-digestion, une non-prédigestion au niveau de l'estomac. Et donc, ce lait pasteurisé va se retrouver dans l'intestin non prédigéré, donc non assimilable, et va entraîner ce que l'on appelle une porosité intestinale ou hyperperméabilité intestinale. C'est également le cas du gluten qui, du fait de sa modification génétique, mais aussi du fait qu'il soit, quand il n'est pas bio, complètement arrosé de glyphosate, ce produit très toxique dont on soupçonne qu'il est cancérigène. Dans les derniers jours
avant la récolte de façon à la sécher. Ça, c'est vraiment très intéressant de regarder le reportage sur Arte. Vous mettrez le lien en bas de cette vidéo. Donc, je crois que c'est le gluten, l'ennemi public, qui rend ce produit totalement indigeste. Le problème, c'est que nos contemporains en consomment une grande quantité tous les jours, plusieurs fois par jour, matin, midi, soir, entre les repas, etc., sous forme de pain, de pâtes, de gâteaux, de semoule, de pâte à tarte, etc., etc. Et le gluten, non seulement il fait gonfler le pain, les brioches, etc., mais il fait aussi gonfler les ventres, il fait aussi gonfler les intestins. Et ça entraîne des grandes fatigues, ça entraîne des inconforts considérables, des inflammations au niveau du système digestif qui vont se répercuter, on va dire, au niveau des articulations, au niveau de la peau, va créer par exemple des douleurs musculaires. L'intérêt du jus s'accompagne aussi de la descente alimentaire quand on vient faire une cure, mais va aussi à la maison être intéressant parce que vous allez arrêter de consommer ces produits toxiques, ces produits ultra transformés, en tout cas diminuer considérablement. Pour beaucoup de personnes, il est totalement bien admis de manger par exemple du pain de petit épeautre une fois de temps en temps, mais ça nécessite dans un premier temps d'abord de l'arrêter complètement, de retrouver des capacités digestives et après on va peut-être réintroduire en petite quantité une fois de temps en temps pour voir ce qu'il se passe. Je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo de façon à vous donner des informations sur la difficulté à digérer le gluten et les produits laitiers. Donc, les jus doivent être composés de 80 à 90% de légumes et 10 à 20% de fruits seulement. On peut faire des jus 100% légumes, mais on ne fera pas de jus de fruits qui contient beaucoup trop de sucre. On mange les fruits entiers avec leur peau, avec leurs fibres, etc. Mais pas de jus de fruits où on n'aura que le jus seulement. C'est extrêmement important de comprendre ce point parce qu'autrement on fait des erreurs. Même pour les enfants, je déconseille de les initier au jus de fruits parce qu'après ils sont vraiment accros au sucre. Donc tout petit, l'enfant, s'il voit ses parents consommer des jus de légumes, il n'y aura aucun problème, il va consommer des jus de légumes. Si on leur fait consommer que du sucre, eh bien ils auront envie que de jus de fruits. Et ça c'est une erreur puisque chez les tout petits, le sucre en excès peut entraîner de l'hyperactivité par exemple, des enfants qui sont vraiment hyperactifs et énervés, irritables. Donc, je résume, très important, les jus de légumes vont avoir un effet anti-inflammatoire au niveau de tout le système digestif, mais aussi au niveau de la peau, au niveau des articulations, au niveau des tendons, au niveau du système nerveux. Donc l'irritabilité, les états dépressifs, déprimés vont être grandement améliorés par les jus de légumes par exemple et en parallèle la diminution du gluten et la diminution des produits laitiers animaux. Ça va vraiment ensemble, c'est un package si je puis dire qui va réentraîner derrière une beaucoup plus grande énergie. Donc je vais terminer cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai des problèmes de constipation qui sont très fréquents aussi dans notre société et pour lesquels des solutions sont difficilement trouvées. Voilà, vous pouvez me mettre des commentaires, me poser des questions à la suite de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. À très bientôt.